Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui nouvelle vidéo pour un nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 au format Kill Team. Moi c'est Dino et aujourd'hui je vais jouer les légionnaires des Space Marines du Chaos. Salut, moi c'est Cédric et aujourd'hui je vais jouer les Necrons du cercle Canoptech. Pour la partie de Kill Team d'aujourd'hui, on va jouer avec la boîte du monde Nécropole, c'est-à-dire avec les règles des espaces confinés, mais surtout le Chapter Approved 2025-2026. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Pour les personnes qui connaissent pas Oli, ce sont tout simplement des boissons sous forme de poudre que vous allez pouvoir réaliser en les mélangeant avec de l'eau, réparties sur 4 gammes. On va retrouver la gamme hydratation pour rester svelte pendant vos rapports de bataille, la gamme énergie pour rester dynamique et pétillant avec une gamme qui est sans sucre ajouté et sans taurine. Ensuite, on va retrouver la gamme Iced Tea pour son bon goût et enfin la gamme Milkshake pour tous les petits gourmands. Oli est à la fois écologique et économique puisque chaque petit shaker va vous revenir à 80 centimes et vous n'aurez pas à racheter toutes vos canettes. Bien évidemment, Oli ne remplacera jamais l'eau, alors n'oubliez pas de vous hydrater. Je vais mettre 2 liens en description de cette vidéo. Un pour avoir un petit code promo qu'on vous a chopé pour payer moins cher vos boissons énergisantes. Et aussi un petit pack découverte pour pouvoir tester toute la gamme avec un petit shaker dedans. Merci infiniment à Oli d'avoir sponsorisé cette série de vidéos et je vous laisse avec le petit rapport de bataille de Kill Team. Pour la partie d'aujourd'hui, j'ai choisi de jouer la faction des Space Marines du Chaos avec la Kill Team des légionnaires. Comme chaque Kill Team, elle a ses particularités et les légionnaires peuvent choisir chacun une marque du Chaos et pouvoir faire une contre-attaque même en étant dissimulé. Pour vous présenter ma Kill Team, elle commence par un leader, ça sera un élu. Cet élu, pour cette partie, sera équipé d'une lame démon et d'un pistolet à plasma. Il possédera la marque de corne. La marque de corne va me permettre de retenir un dé critique si je n'en obtiens pas. Il a comme capacité de pouvoir se soigner s'il a éliminé un agent et peut aussi tenter d'empêcher un autre agent de battre en retraite. Ensuite, on retrouvera un porticone équipé d'un pistolet bolter et d'une épée tronçonneuse, lui aussi avec la marque de corne. Ce porticone peut tenter de corrompre un objectif pour tenter de gagner un CP en plus. Il peut également utiliser sa présence pour compter comme étant de plus un point d'action sur les contrôles d'objectifs. Ensuite, j'ai le consacré. C'est pas l'inverse. Il peut se transformer en démon une fois par partie, mais une fois qu'il est transformé en démon, il peut plus trop faire les missions d'action. Par contre, de l'autre côté, il devient vraiment puissant et gagne des règles en plus sur ses armes de mêlée. Pour rester dans la même veine, j'ai choisi de lui donner aussi la marque de corne. Vient ensuite mon boucher, avec sa grosse arme à 2 mains, lui aussi avec la marque de corne. Il aura 2 aptitudes. La première, il peut empêcher le support de combat en mêlée. Et la deuxième, il peut charger un ennemi en dehors de son activation. Dans ma Kill Team, je ne voulais pas avoir que des corneux. J'ai donc un Seeker avec ses petits couteaux et sa marque de Slaanesh cette fois-ci. La marque de Slaanesh me permet d'ajouter 1 à sa caractéristique de mouvement. Cet agent a 3 aptitudes. Il peut toujours frapper en premier en mêlée. S'il élimine un ennemi à 3 pouces d'un autre, il peut soustraire un point d'action à cet ennemi. Et enfin, il peut poser son totem sur un marqueur d'objectif pour rendre les actions plus difficiles. Et pour finir, un peu de puissance de feu avec un mitrailleur armé d'infuseurs, lui par contre avec la marque de Tzeentch. Cette marque est un peu comme celle de Korn, mais pour le tir, si je n'ai pas de critique, je pourrais en retenir un. Ma règle de faction me permet de placer 3 marqueurs sur le terrain appelés des obélisques nodaux. S'ils sont placés à 6 pouces les uns des autres, ils constitueront une matrice qui donneront des avantages à mes agents. Ma Kill Team sera composée d'un leader, géomanceur, qui aura plusieurs habilités. Sa première habilité lui permet de faire des actions à portée d'engagement des obélisques nodaux. Il pourra cibler un élément de terrain à 8 pouces et infliger des blessures mortelles aux ennemis aux alentours. Pour finir, il pourra placer un token sur un agent ami qui lui permettra lors de son prochain mouvement de passer à travers les murs. J'aurai également 2 arpenteurs qui sont mes gunners un peu beefy, dont l'un d'entre eux aura l'isolateur transdimensionnel qui pourra tenter de bannir un ennemi sur un jet de dés. La contrepartie, c'est qu'ils sont très gros et donc plus compliqués à dissimuler. J'amène également un accélérateur qui va me permettre de donner ou de retirer des points d'action à des agents ennemis ou amis, mais aussi un réanimateur qui pourra soigner des agents amis et même les réanimer en cas de mort. Et pour finir, j'aurai ici 3 macrocides guerriers, tous équipés de Tesla. Ils ont pour aptitude d'exploser s'ils sont tués par un agent ennemi à 2 pouces 2, de revenir à la vie si je n'en ai pas 3 au début de mon tour sur le terrain, et ils ne compteront pas pour l'opération de nettoyage. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Video, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, Cédric et Dino sont maintenant déployés. Il faut noter qu'à Kill Team, on va utiliser un patron de table qui est défini par rapport au scénario. Ensuite, ils ont jeté un dé chacun, c'est Dino qui l'a gagné. Il a donc pu choisir son bord de table, mais ainsi a commencé à se déployer, ce qui va donner un bonus pour plus tard à Cédric, puisqu'il aura l'opportunité de relancer un jet d'initiative. Dino, je me mets de ton côté, puisque c'est toi qui as donc déployé en premier ton armée. Il faut aussi noter qu'au moment où tu connais la Kill Team
team adverse, tu vas pouvoir sélectionner 4 équipements répartis entre ce qu'on pourrait entendre comme équipement type une grenade ou alors aussi des petits éléments de terrain comme une barricade. Toi, qu'est-ce que tu as choisi? Donc après le choix de la kill team que je vous ai présenté, j'ai choisi de leur donner donc 4 équipements, comme a dit Evie. J'ai 2 barricades légères que j'ai déployées, une cache de munitions, sur laquelle je vais pouvoir avoir une relance en étant à portée. Et ensuite, j'ai choisi des équipements de faction, donc une armure ensorcelée pour pouvoir donner une sauvegarde à 2+ quand j'en ai besoin, et un talisman du chaos, c'est un peu le côté pacte des dieux sombres, je vais pouvoir me blesser pour essayer de repêcher un dératé en normal. Modification au sein de cette nouvelle édition de Kill Team, même si elle a plus d'un semestre, c'est que maintenant les équipements, il va pouvoir tout simplement déclarer la figurine sur laquelle il souhaite les utiliser au moment où justement il pourra déclarer sa carte. Oui. Ensuite, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement, c'est-à-dire où sont tes ressources? Oui. Donc pour le déploiement, on retrouve mon leader ici, donc l'élu, avec le porticone, le petit possédé, le consacré, le boucher avec sa grosse arme, ici le sicaire avec ses 2 petits couteaux, et enfin le fuseur pour les gros trous. De ton côté, Cédric, qu'est-ce que tu as choisi comme équipement / amélioration? Et bah ouais, j'ai pris tous les équipements de faction, comme ça on reste vraiment dans le thématique. J'ai commencé par un disrupteur de phase qui va me permettre d'ignorer le perforant 1 une fois par tour sur mon leader. J'ai aussi des canopes à nanoscarabée qui vont me permettre de me régénérer de D3 PV à chaque tour. J'ai obélisque nodo éveillé que je vais pouvoir utiliser 2 fois gratuitement, qui vont permettre de pouvoir déplacer mes obélisques nodo. Pour terminer, j'ai pris le manipulateur de matrice qui va permettre à mon leader de compter pour un obélisque une fois par tour pendant une activation. D'accord. Je vous rassure, si vous comprenez rien, c'est normal, c'est aussi mon cas, mais c'est vraiment en apprenant qu'on va comprendre les mécanismes de ces règles et on pourra découvrir ça pendant les tournants qui sont en réalité le nom donné à un tour. Alors pour le déploiement, j'ai commencé par mettre un guerrier ici, mon accélérateur, un gunner avec le canon normal, mon seigneur le géomancien, Cryptek, ici un autre gunner avec l'isolateur transdimensionnel, le réanimateur et 2 guerriers. Mais alors Dino, comment est-ce qu'on gagne ou on perd à Kill Team, sous-entendu, comment ça fonctionne les points et les scénarios? Pour cette édition, on a 3 façons de scorer. Donc on va avoir premier ce qu'on appelle la crit-top, donc qui va être un peu la mission principale sur laquelle on va se disputer les points. On pourra scorer un maximum de 6 points sur cette crit-top. Vient ensuite ce qu'on appelle la TACOP, donc c'est un peu nos missions secondaires pour ceux qui connaissent 40 000. Chacun différent suivant un archétype qui est défini par notre kill team. Et on va avoir enfin tout ce qui est l'OP nettoyage, donc en fait c'est les kills, c'est combien d'agents on aura éliminé en face. Ensuite, si on regarde le terrain, on voit qu'on a 1, 2 et 3 objectifs. Au niveau de la crit-top, c'est très simple. À Kill Team, on ne marque jamais de points sur la mission dès le premier tour. Mais à partir du tour 2 jusqu'au tour 4, puisque c'est 4 tours fixes et un tour, je rappelle qu'on est sur un jeu où on va activer des figurines en alterné. C'est tout simplement quand toutes les figurines des 2 Kill Team ont été activées. En gros, donc à partir du 2e tour, vous allez marquer 1 point si à la fin de celui-ci, vous avez plus d'objectifs que votre adversaire. Ensuite, à partir du 3e tour, sur les 4 donc, vous pourrez télécharger les objectifs. Ça sera 1 point par objectif téléchargé au tour 3 et 2 points au tour 4. C'est parti, avant de vous expliquer la suite, on va tout simplement faire le jet d'initiative pour qu'on puisse dérouler la game. C'est parti. C'est parti. Allez. Et 4 et 1, ce sera pour Dino. Donc là les amis, c'est Dino qui a fait 4, il a donc gagné le jet de dés. Ouais. Comme quoi qu'il arrive, ce sera pas dans ta main la décision, tu vas avoir un petit bonus de +1 pour le prochain tour. Et je rappelle que comme c'est toi aussi qui avais gagné le jet de dés pour choisir ton bord de table, il a une relance dans la main par rapport à l'initiative. Donc là, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites modifier ton jet? Pas du tout. D'accord. Dans ce cas, je choisis de te laisser commencer. Super, et bah c'est parti. Ok, ensuite on va passer à la phase de stratégie, qui est donc la phase qui débute tous les tours. Je te laisse dérouler. Et bah pour commencer, moi j'ai placé mes petits marqueurs d'objectifs nodo. Donc là, pour l'instant, on voit que j'ai une matrice ici, mais que la porte étant fermée ici, le lien ne se fait pas ici. D'accord, on rappelle que ça te donnera des bonus, tu pourras nous présenter ça lors de tes activations. Ensuite, à toi, phase de stratégie. Et moi, je choisis simplement de passer, je ne souhaite pas utiliser de stratagème quelconque. Première action de ta phase de stratégie donnée, tu as mis ta matrice. Ensuite, on va fonctionner en ping-pong. Faut aussi noter qu'en termes de ressources, vous allez disposer de points de commandement au nombre de 3 pour débuter la partie, et qu'à chacun des autres tours, vous allez en gagner un, et celui qui n'a pas l'initiative en gagnera un deuxième. J'explique tout ça parce qu'au niveau de cette phase de stratégie et de ping-pong, ils vont avoir aussi l'équivalent de stratagème pour le tour, mais que certains vont leur demander de craquer des points de commandement. Ici, toi, tu as placé ta matrice. Dino, est-ce que tu souhaites déclarer quelque chose? Oui, moi je vais choisir mon OP primaire. Ce sera donc des points bonus en fin de partie sur une des 3 façons de scorer, donc la crit-op, la TACOP ou le kill-op. Et alors? Je choisis ça secrètement. Ok, ça veut dire en gros que si tu marques des points sur cette famille d'objectifs, voilà. On rappelle que c'est 3 fois 6 points, parce qu'il y a 3 familles pour scorer des points, donc là tu auras un bonus. Comment ça va marcher? Donc en fait, je vais appliquer en fin de partie, sur le total de cette famille de scores,
la moitié arrondie au supérieur. D'accord, donc par exemple, là, si à la fin de la partie, tu as mis sur les 6 potentiels 4, tu mettras 2 bonus dans cette famille. C'est exact. Ok. Toujours dans ce ping-pong de phase de stratégie, donc toi, tu as décrit la famille que tu allais avoir comme bonus, et toi? Et ben moi, je peux te montrer ça aussi en cachette. Ok, nickel. Phase de stratégie terminée, ils ont épuisé les actions qu'ils pouvaient faire en début de tour, on va passer vraiment au jeu, tu vas pouvoir activer ta première figurine. C'est parti. À Kill Team, les figurines vont avoir un nombre d'actions en général de 2. En face, on a des énormes baloches, donc c'est un Space Marine, tu vas avoir 3 points d'action. Toi, en écran, c'est encore spécifique, hein, mais ça dépend vraiment, et c'est aussi ce qui va faire l'ADN de chacune des factions. Toi, globalement, tu vas en avoir 2 partout, sauf sur ton chef, mais tu nous l'as dit tout à l'heure, dès que tu vas te retrouver sur ta matrice, tu vas gagner une action supplémentaire. Exactement. En tout cas, en termes d'action, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux me donner un petit exemple? Et ben allez, on va commencer par la première activation. Donc on parle d'activation dans Kill Team. Je vais activer ce guerrier qui va rester en ordre dissimulé. Il va ouvrir la porte. C'est gratuit? Ça coûte pour 1 point d'action. Ok. Et il va faire un mouvement et venir se placer ici. Donc 1 point d'action pour ouvrir la porte et un deuxième point d'action pour aller se cacher ici, à savoir qu'on perd 1 point de mouvement en passant à travers une porte. Au début de l'activation d'une figurine, c'est intéressant aussi de parler de sa posture. En gros, il y en a 2 à Kill Team. Vous allez avoir la posture dissimulée qui est représentée par ce petit schéma. Ça veut tout simplement dire que vous n'allez pas pouvoir attaquer, ni tirer, ni charger, sauf certains comme les orques, mais ça on en reparlera beaucoup plus tard. Le bonus d'être dissimulé, c'est que vous ne pouvez pas vous faire tirer dessus si jamais votre socle est en partie caché. Et la deuxième posture, c'est d'être engagé, où là pour le coup, vous allez pouvoir tataner, que ce soit justement sur un mouvement de charge ou même un tir. Le problème, c'est qu'on va pouvoir aussi vous attaquer. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce petit logo représente le fait qu'il va rester dissimulé, et juste parce que ils ont plein de petits tokens super jolis, comme celui-ci a utilisé ses points d'action. Hop là, on va le retourner pour montrer qu'il a déjà été activé. C'est super intéressant comme mécanisme sur Kill Team, puisqu'on ne peut changer de posture qu'au début de son activation. Sauf que comme on est sur de l'alterné, il faut aussi anticiper le prochain tour, en tout cas quelle figurine va vouloir activer assez vite, parce qu'on peut aussi vite se retrouver piégé. Fin de l'activation de Cédric, on passe du côté de Dino. Alors qui tu veux activer et qu'est-ce que tu veux faire? Alors je vais activer ce mitrailleur avec son fuseur. Je vais lui demander d'ouvrir la porte pour 1 point d'action. Ensuite, il me reste 2 points d'action. J'ai largement le mouvement de faire un reposition et un dash. Donc Derrière il mon va mur. bouger normalement de 6, mais il passe à travers une porte, donc de 5, et il utilise le terme dash, c'est tout simplement un type de mouvement, l'équivalent d'une course, qui va lui permettre d'ajouter 3 à son mouvement. Et donc à la fin de mon activation, je mets mon agent en épuisé. Il reste dissimulé derrière son pilier parce qu'il voit bien qu'il n'aura pas de tir tout de suite. Les amis, on a fait de l'activation alternée, c'était que des mouvements simples. On va pouvoir activer avec Cédric son leader. Faut aussi expliquer quelque chose, c'est que pour éviter le fait qu'on ait beaucoup moins d'actions que son adversaire, si on joue par exemple une armée d'élite versus une armée populeuse, c'est que dans cette nouvelle édition de Kill Team, à partir du moment où on a épuisé toutes ses activations, c'est le cas aussi de Dino, il va pouvoir faire une contraction, c'est-à-dire qu'une fois que Cédric aura activé une unité supplémentaire, Dino pourra faire une action à 1 PA, un point d'action, ou alors un mouvement de jusqu'à 2 pouces. Et donc tu vas pouvoir activer une de tes figurines. C'est ça, je vais activer mon géomanceur qui va pouvoir passer en engagé. Hop. Il va casser le mur pour une seule action, point d'action puisqu'il a déjà une arme Piercing Crit 2. Yes, normalement c'est 2 PA pour péter un mur, Exactement. en tout cas tenter de le faire. Tout à fait. Et je vais maintenant tirer sur l'agent de Dino. Ok, écoute, tu vois, faut noter juste que normalement Dino il est dans une posture dissimulée à moins d'1 pouce d'un élément de terrain, mais que lui va pouvoir ignorer cette règle. Puisqu'il a l'arme, la règle de traqueuse légère. Et donc je vais tirer, donc c'est 6 attaques sur du 3. Hop. T'as la chatte. Alors, à noter que Aïe. on est dans Into the Dark, donc en terrain confiné, les critiques sont sur du 5+, et non pas sur du 6+, si tu as des armes à déflagration. Et ça compte comme une arme à déflagration. Donc là, j'ai donc 3 critiques et 3 normales. À Kill Team, pour faire ses jets de défense, au tir, on a 3 dés de défense. Là, je suis derrière une barricade, je vais pouvoir en retenir un automatiquement sans le lancer. Et je vais lancer donc les 2 autres sur un 3+. Puisque c'est sa valeur de sauvegarde de Space Marine. Ça fait mal. Donc là, finalement, ça c'est raté, Ça c'est raté, j'en ai une normale qui annule une de ces normales, Yes. mais il y a quand même tout cela qui rentre. Donc pour expliquer un petit peu, quand on regarde les armes, on va avoir les notions de dégâts et de dégâts critiques. Tout à l'heure, il a donc pu enlever une réussite, ça en fait 2 qui sont passés, qui vont à chaque fois être dégâts 1. Il va donc perdre 2 PV. Et ensuite, par contre, il a fait 3 critiques. On va donc regarder ici, c'est donc 3 fois à chaque fois. Ça va faire 3, 6, 9... 10 et 11 points de vie. Et en plus de ça, il va avoir le mot-clé étourdissante. Ça veut tout simplement dire qu'il va avoir moins 1 point d'action sur sa prochaine activation. Parce que je rappelle qu'on va avoir la notion de tour, mais en réalité, un tour est rempli de micro-activations. Il avait donc 14 points de vie. Comme on vient de le voir, il en a perdu 11. Il va donc lui en rester 3. Il me reste donc une action, et je vais simplement bouger, de manière à me cacher et pas être visible si jamais il veut pouvoir me rendre l'appareil. Yes, puisque comme tu as changé de posture, normalement tous ceux qui te voient vont pouvoir te Exactement. malheur. Je me retrouve du côté de Dino. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait toutes leurs activations du tour 1 parce qu'il se passe pas grand chose habituellement. Est-ce que tu peux
peux juste nous dire ce qui s'est passé sur le petit possédé? Voilà, donc mon consacré, au début de son activation, il peut choisir de se laisser posséder par un démon. Donc je l'ai fait là pour pouvoir être prêt. Je lui ai ouvert un peu les portes pour qu'il puisse se déplacer parce qu'une fois qu'il est possédé, il a du mal à faire les actions de mission. Il est con. Ouais. Ok. Et toi alors, Cédric, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait sur ce tour 1? Alors j'ai déplacé un petit peu mes agents ici pour me positionner sur l'objectif. J'ai avancé mon arpenteur derrière la porte. J'ai ouvert la porte, ce qui m'a permis en fait de débloquer un peu ma matrice. Donc maintenant ma matrice elle fait effet sur toute cette zone. Et donc ça veut dire que tout cela vont avoir plus un AP. Exactement, plus un appel ici, ici. Et accurate 2, donc précision 2, c'est-à-dire 2 touches auto au cac ou au tir. C'est parti, fin du tour 1. On l'a dit tout à l'heure, on ne commencera à marquer des points qu'à partir du deuxième tour. C'est parti donc pour un jet d'initiative. Et ça fera un 6 et un 1. Alors Cédric, est-ce que tu veux utiliser soit ton plus 1, soit ta relance? Je pense que ni l'un ni l'autre ne vont me servir, donc je vais juste me laisser faire. Ok. Je vais choisir de la prendre. Et j'aurai donc un petit plus 2. C'est parti, phase de stratégie. Je rappelle aussi au niveau du tour que toi qui avais l'initiative a gagné un petit point de commandement, t'es passé de 3 à 4. Et Cédric qui n'avait donc pas l'initiative en a gagné un deuxième, il est passé de 3 à 5. Phase de stratégie, qu'est-ce que tu veux commencer à déclarer? Alors je choisis pour un point de commandement, tu utilises le stratagème du sang pour lieu du sang pour ajouter un point de dégâts à mes agents de corne. D'accord, donc il faut comprendre que ce genre de stratagème en général s'applique pendant tout le tour et sur toute la compo à partir du moment où on a les bons mots-clés. Tout à l'heure tu nous en as parlé, il y a au moins 3 agents avec la marque de corne. Cédric, à toi maintenant, est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Alors je vais utiliser Siphon d'âme qui va me permettre de réduire de 1 dégât le corps à corps si je suis dans ma matrice ou si tu es passé à travers pendant l'activation de l'agent. Pour un autre point de commandement, j'utilise le stratagème Destin capricieux pour mon agent de Zench. Il va pouvoir, s'il obtient un critique, repêcher un raté en normal. À toi? Alors je vais utiliser Hyper Bouclier pour un point de commandement qui va me permettre de relancer mes défenses si mon agent est la cible d'un tir dans la matrice ou si le tir passe à travers la matrice. À toi? Alors je vais pouvoir utiliser un de mes équipements et les assigner à un de mes agents. Donc en manœuvre stratégique, je peux mettre l'armure ensorcelée pour passer à 2+ sur mes sauvegardes au lieu de 3. Je vais choisir le mitrailleur avec son fuseur. À toi? Je vais donc utiliser amplification transdynamique qui va me permettre en fait d'avoir un peu le même principe au tir. Si mes tirs passent à travers la matrice ou si la cible est dans la matrice, je pourrais relancer tous les dés d'attaque d'une même valeur. Ça, c'était aussi un stratagème, il est donc tombé à 2. Et enfin, je termine avec un autre équipement, mon talisman du chaos. Je vais choisir une marque et les agents de cette marque vont pouvoir s'infliger un des 3 blessures pour pouvoir repêcher un raté en normal. Donc je choisis tous les agents corneux pour essayer de les fiabiliser. Ok, à toi? Je vais révéler ma mission secondaire qui est donc émissaire. Je vais devoir sélectionner un agent à chaque tour, l'envoyer dans le territoire adverse, donc passer le milieu de terrain. Si à la fin du tour, cet agent se trouve dans le territoire adverse, je gagnerai 1 point. Et s'il n'a pas perdu de point de vie pendant ce tournant, je gagnerai 2 points. À toi? Moi je passe maintenant. D'accord. Fin de cette phase de stratégie puisque les deux ont décidé de passer. Dino, je rappelle que c'est toi qui avais l'initiative, tu vas pouvoir commencer à t'activer. Donc ça va être très simple, je vais commencer par activer mon Sicaire avant qu'il meure vu le peu de PV qui lui reste. Je vais faire son action qui coûte 2 points d'action, c'est mettre son totem sur le point. Voilà, et donc maintenant tous les agents à 3 pouces de ce totem vont devoir soustraire 1 point d'action en plus pour faire leurs actions de mission. C'est donc à mon tour d'activer un agent, je vais activer mon géomancien qui va mettre son sort sur ce guerrier pour pouvoir passer à travers les murs pendant son prochain mouvement. Il va simplement se décaler en faisant bien attention d'être à plus d'1 pouce ici pour que si jamais Dino veuille me shooter, je sois obscured. Et je vais tirer une nouvelle fois sur cet agent. A noter que comme je passe à travers la matrice, mon tir va passer à travers la matrice, donc j'aurai ce relance sur tous les dés d'une même valeur. C'est parti Cédric, à toi maintenant d'activer une unité. Alors je vais activer mon géomanceur qui va rester en engagé. Ouais. Il va permettre pour un point d'action à cet agent de passer à travers le mur lors de son prochain mouvement. Ouais. Pour un deuxième point d'action, je vais me déplacer. Yes. L'intention c'est de rester à 1 pouce, un peu plus d'1 pouce de ce mur. De telle sorte à ce que je sois considéré comme étant obscurci en cas de tir de la part de Dino. Donc je vais tirer avec son arme qui permet toujours de tirer sur en dissimulé. Ouais, c'est donc 6 attaques, et c'est sur du 3+. Allez, c'est parti. C'est beau. Pas mal. Je peux rejeter tous les dés d'une même valeur. Il choisit le 2. Voilà. Donc 3 critiques, pardon. Et 2 normales. De mon côté, j'ai toujours 3 dés de défense. J'en ai une automatique grâce à la barricade. Je suis à couvert. Et je vais lancer les 2 autres sur un 3+. C'est encore un échec. C'est de la merde. Même si j'en bloque une avec ma sauvegarde automatique, le reste infligera
On se rappelle, dégâts. ici, si c'est pas critique, c'est 1 point de dégâts. Et si c'est critique, bon bah c'est 3, donc ça fait 3, 6, 9 et 1, 10. Bon, il lui restait 3 points de vie à papa, malheureusement. Alors, de mon côté, je vais activer mon élu. Je vais changer son ordre pour le passer en engagé. Donc, une posture un peu plus agressive. Je vais me déplacer de 6 pouces moins 1 pour traverser la porte 5. J'arrive ici. Je peux faire un petit sprint de 3 pouces pour essayer de gagner encore quelques pouces. Et l'idée, c'est de se poster sur le téléporteur. Et avec mon dernier point d'action, je vais me mettre en garde. Alors, qu'est-ce que la garde? En fait, je vais être prêt avec mon arme à tirer. C'est très clair. Hein. Voilà. Franchement, S'il y a c'est- quelqu'un c'est- qui bouge dans la salle, je peux l'allumer instantanément. Ça me permet aussi, si je me fais charger, de taper en premier. Ensuite, Cédric, c'est à toi d'activer quelque chose. C'est ça. Et donc là, je vais activer un obélisque par le biais de ce stratagème. Animer les obélisques nodo. Et donc, comme j'ai l'équipement obélisque nodo éveillé, je peux l'utiliser dès 3 fois gratuitement pendant la partie, donc 2 fois pour nous. Et je vais donc déplacer cet obélisque-là de 6 pouces, jusqu'à 6 pouces. Alors, j'active mon boucher. On va lui donner l'ordre engagé pour pouvoir charger ici son arpenteur. Pour qu'une charge soit validée, il faut tout simplement rentrer dans les 1 et voir la cible. Voilà. Un point d'action ici, je le charge. Deuxième point d'action, je le combats. Moi, de mon côté, avec ma grosse arme, j'ai 5 attaques sur du 4. Dégâts 5-7 et brutal, c'est-à-dire que s'il veut me parer, il lui faut un critique. Donc moi, je vais pouvoir me défendre quand même un petit peu. Je suis dans ma matrice, j'ai donc précision 2, et donc j'ai 2 réussites auto, qui seront des normales forcément. Sur tout ton nombre d'attaques. Exactement. Ok. Donc j'ai 4 attaques de base, et donc il m'en reste 2 à rouler, et sur du 4+. Ok. Hop. Et voilà. Ensuite, ça c'est rigolo. Là, faut savoir qu'en fait, ils n'ont pas encore commencé à taper. C'est juste que par ordre d'initiative, entre guillemets, ils ont fait leur jet d'attaque. On voit ici que Dino, il avait 4 réussites et que toi, tu vas en avoir donc 3 pour l'instant. Dino, c'est toi qui as l'initiative. Comment ça marche? Je suis donc l'initiateur du combat, c'est moi qui vais taper en premier. Et là, on va avoir un petit échange de dés. Je vais pouvoir placer un dé et infliger les dégâts d'armes par rapport à ma carte d'agent, ou choisir de lui parer un dé. Et après, ça se fait suivant si c'est un normal ou un critique. Ah, intéressant. Ça veut dire qu'en gros, que tu pourrais très bien imaginer, je sais pas si tu as une arme dégâts 4, minimum tu prendrais 4, 8, 12 dans ton cul, mais en fait tu vas pouvoir parer pour le priver d'attaque plus tard. Donc en fait tu vas jouer entre attrition et préservation entre guillemets par rapport à ses dégâts. Voilà, Ok. c'est ça. Ou par exemple, Cédric qui est dans sa posture peut-être défensive, il va avoir envie de me parer parce qu'il n'a pas beaucoup de réussite et qu'il veut peut-être essayer de survivre à ce combat. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais alors? Hein Tu Moi pars? Ah non, moi je mets tout. Voilà, c'est ce qu'on a envie d'avoir. Et donc je place mon premier dé d'attaque pour 5 dégâts. Yes. Toi, qu'est-ce que Donc- tu aurais fait en temps normal et qu'est-ce que tu dois faire là? Alors, en temps normal, j'aurais essayé de parer le plus possible pour pouvoir résister le plus longtemps possible. Là, je ne peux pas parce que sur son arme, il a une règle qui m'empêche de parer avec autre chose que des critiques. Ok. Donc je descends pour l'instant à 16 points de vie. Ok. Je vais donc attaquer également, donc pour 4 dégâts. Donc moi je passe de 14 à 10 points de vie. Je vais mettre une deuxième frappe pour 5 dégâts encore. Toi, t'avais le choix. de toute façon. Je suis donc à 11 points de vie et je vais riposter avec une autre normale pour 4 points de dégâts. Moi je vais choisir de parer ton dernier dé d'attaque. Ok. Yes. Et il te reste une Et réussite. il me reste une réussite, je vais pouvoir la mettre automatiquement. Et pour non. 5 dégâts. J'utilise un point de commandement pour Just Scratch et donc ignorer cette attaque normale puisque je suis dans ma matrice. D'accord, il va donc pouvoir ce qu'on appelle Blank and Damage, c'est tout simplement une règle de sa faction au niveau des stratagèmes. Voilà. Donc je suis à 11 points de vie et à 6 points de vie pour toi. Il me reste un point d'action et en tant qu'Astartes, je peux combattre une deuxième fois. Par contre, on voit qu'il me reste 6 points de vie, c'est en dessous de la moitié de ma valeur de départ de 14. Je serai donc estropié. J'aurai donc -1 à la touche. Donc, Ok, c'est parti, donc tu reprends ton nombre de dés d'attaque Voilà. et tu cherches pas du 4 mais du 5. sur du 5. 5 dés sur du 5. Nous avons un normal, un critique et 3 échecs. Ok. Moi j'ai toujours mes précisions 2. Hop. Et donc il me reste 2 4 plus 4 plus à faire. Malheureusement non. Pas comme ça. Ok, Dino, c'est toi qui as l'initiative toujours. Ok, donc là, c'est plutôt simple. Moi, je sais qu'il ne pourra pas me parer, il n'a pas de critique. On se rappelle de la règle brutale de ma grosse arme. Et donc moi, je vais pouvoir mettre sans crainte ma critique qui est de 7 dégâts. Mhm. Et moi, te mettre 4 points de dégâts. Et je vais pouvoir terminer cet arpenteur avec un autre dé d'attaque à 5 dégâts. D'accord. Donc là, globalement, toi, tu vas perdre 4 PV, tu vas passer de 6 à 2. Ouais.
Et toi, par contre, tu vas descendre à 0 PV et donc tu vas décéder. Et oui, donc je vais maintenant activer un guerrier qui va changer de posture pour passer en engagé. Il va se déplacer, j'ai largement le mouvement suffisant sur ce point-là. J'ai pas un grand intérêt, je pense, à me cacher. Donc je vais me cacher là, sur ma matrice. Et je vais tirer sur cet agent à 2 points de vie. Je vais donc tirer avec ce guerrier sur le boucher de dino, avec mon projecteur Tesla en éclair, pour pouvoir avoir profité du déflagration 2 et donc du létac 5 sur les critiques. C'est donc 5 attaques, j'en ai 2 automatiques puisque je suis dans ma matrice, et il m'en reste 3 à tirer sur du 4+. J'ai donc une critique et 3 normales. De mon côté, au tir, j'ai 3 dés de défense sur du 3+, mais là on voit qu'il a 4 réussites contre 3, même si je sauvegarde et tout, il y a quand même un dé qui rentre, au moins 2 dégâts, j'ai 2 PV, donc forcément, j'ai même pas besoin de lancer les dés. Poup. Je vais maintenant activer mon réanimateur qui va simplement se décaler ici, de manière à pouvoir assurer la survie de cet agent là-bas. Et il va passer. Ok, donc là finalement tu n'as utilisé qu'une action pour te déplacer. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi la réanimation des Nécrons? Alors, si jamais un agent venait à tirer sur ce guerrier-là, le réanimateur pourrait en gros le sauver et avec sa petite trousse de médic le réparer pour qu'il puisse revenir à la vie avec un seul point de vie. D'accord, et donc il faut qu'il soit juste à 6, donc tu y es, Voilà. c'est parfait. Ok. À moins d'activer une unité, je vais activer ici le mitrailleur avec son fuseur, je vais le passer en engagé, on se rappelle qu'il a son armure à 2, et ensuite le déplacer avec déjà un sprint. Donc une action pour faire ce qu'on appelle un dash de 2 pouces, il te reste 2 AP. Un petit dash d'AP. Je vais avancer juste un peu pour rester dissimulé et même pas visible du tout de son arpenteur. Et je me suis mis en engagé pour pouvoir à nouveau me mettre en garde. On est toujours du côté de Dino. En réalité, il y a eu une micro-activation de la part de Cédric qui, avec cette petite figurine, a décidé de s'activer, de donner +1 point d'action à lui, en attendant sans doute sa prochaine activation pour avoir un petit peu plus de latitude stratégique. Et c'est donc de nouveau à toi de jouer. Ok, je vais activer mon dernier agent encore préparé. Mon consacré, je vais lui donner l'ordre engagé pour pouvoir faire un tir ou une charge. Je vais le faire avancer de 5 pouces plus 3 en combinant en fait les deux mouvements. Il me reste une dernière activation, donc je vais passer mon consacré en engagé pour pouvoir être un peu agressif. Je vais ici faire un mouvement de réposition de 6 moins 1, 5 parce que je passe la porte. Yes, premier point d'action. Hop. Deuxième point d'action, je vais faire un petit dash ou sprint Donc de 2 pas. vers lui. Je vais me mettre à 2 pouces, comme ça, s'il a envie de me faire exploser, il fera exploser son copain. D'accord. Et je vais lui tirer dessus. Gratuitement, je peux collecter les balles que j'ai laissées dans la caisse de munitions qu'on a vu au début. Ça coûte 0 point d'action. Donc je vais pouvoir avoir une petite relance. D'accord. T'as Alors, quoi comme arme avec lui? je m'arme de mon petit pistolet bolter. Ok. Donc avec mon petit pistolet bolter, 4 attaques sur du 3+. J'ai 3 réussites et un échec. J'ai la relance de la petite caisse. C'est un échec toujours. Je vais donc pouvoir descendre avec mes 3 dés de défense, hop, sur du 4+, et je peux relancer tous les dés d'une même valeur, puisque j'ai utilisé un stratégique point tout à l'heure. Hop, donc j'ai 3 sauvegardes. On voit ici donc il y a 3 normales contre 3 sauvegardes normales. Il peut donc annuler tous mes dés d'attaque. De mon côté, je vais maintenant activer ce guerrier qui va simplement venir se déplacer sur l'objectif. J'ai maintenant activé tous mes agents, je vais être ce qu'on va dire en contre-attaque. Donc je vais pouvoir sélectionner un de mes agents, faire une action à un point d'action ou me déplacer maximum de 2. C'était un peu mon intention ici aussi, c'est s'il le laissait en vie, je pouvais faire une petite charge à 2 pouces pour aller impacter son petit guerrier. Donc, poup. Cela me permet d'être un peu safe au corps à corps, je sais qu'il ne pourra pas me tirer en étant en mêlée, donc j'essaye de survivre un peu comme ça. Alors de mon côté, je vais activer mon arpenteur qui va passer en ordre d'engagement, La bagarre. et il va simplement charger cet agent-là, de manière à finir sur la matrice, et au corps à corps, et sur le point. Donc là, il avait été boosté avec +1 d'AP. Donc il fait 1 AP pour faire une charge. Ouais. Il lui restera Donc donc 2 2. pouces plus mon mouvement normal qui est de 5, ce qui m'amène doucement ici. Et je vais décider de passer, puisque j'ai pas vraiment envie de combattre son agent, je veux juste avoir plus de points sur l'objectif. Là, tu as activé toutes tes figurines, mais comme tu es en infériorité numérique, tu as le droit de faire une contre-attaque. Tu l'as expliqué tout à l'heure, dépendamment des factions, vous allez pouvoir sélectionner un modèle et il va une fois par tour faire une contre-attaque, c'est-à-dire l'équivalent d'une action à 1 point d'action. Quand tu es Space Marine, tu peux le faire quelle que soit ta posture, et quand tu es Death Watch, par exemple, tu peux le faire encore plus de fois pour montrer que les armées d'élite savent vachement bien se battre. Ok, qu'est-ce que tu vas faire là? Du coup, moi ce que je vais faire, c'est avec mon élu, je vais planter ma bannière, donc c'est vous révéler un peu ma mission secondaire, mon TACOP.
dans son territoire et à 1 pouce de mon agent. Comme je fais une action, ça me fait sauter ma garde. Dernière activation pour moi, je vais activer mon guerrier qui avait le l'envoy, donc le Passe-muraille. L'émissaire. passe-muraille, l'émissaire, pardon, et qui a le passe-muraille, effectivement, et qui va donc pouvoir simplement passer à travers le mur et venir scorer son petit secondaire. dans le Puisqu'on territoire rappelle de l'ennemi. qu'au niveau de ton tac-op, ta tactique opérationnelle, son secondaire, c'est d'avoir une figurine dans la zone adverse pour marquer un petit point. Donc là, je vais Deux faire un points, deuxième ce qui est pas point, donné. puisque je vais pas perdre de points de vie sur la fin du tour. Exactement. Là, les amis, toutes les figurines ont été activées. Ça va donc être la fin du tour 2. Si on regarde un petit peu qui contrôle les objectifs, toi, tu vas en avoir un. Tu vas en avoir 2, puisque là, tu as combien de contrôle d'objectifs ici? Alors celui-là, il compte pour 3, et celui-ci pour 3 aussi, puisqu'il est dans la matrice, donc c'est un total de 6. Moins 1, mais bon. Yes, moins 1 grâce justement à ce Au que tu as totem. mis sur cet objectif. Voilà. Exactement. Et toi, en tant qu'élu, Donc moi, mon consacré, lui, il a 3 APL normalement. Je savais qu'il aurait 3 aussi, donc je voulais un peu compete avec et avec mon totem lui faire moins 1, mais il a rajouté un agent, donc c'est sûr qu'il le contrôle. donc il en contrôle 1, 2. Toi, tu en as qu'un. Ça veut dire qu'il va avoir le hold mort du tour 2 pour un point de victoire. C'est C'est ça. Ensuite, ta tac hop ici va te donner un point parce que tu es bien dans son territoire. Et comme tu n'as pas été justement abîmé pendant ce tour, tu vas marquer un deuxième point. Donc tu vas marquer 3 points. Et toi alors Dino, c'est quoi cette petite bannière? Donc moi, j'ai mon petit drapeau qui est planté complètement dans son territoire et aucun de ses agents ne le conteste. Donc contester, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un agent ennemi qui est à portée d'engagement de mon pion. Ce n'est pas le cas actuellement, donc je marque mon deuxième point. C'est parti les amis, début du 3e tournant. Globalement, vous allez pouvoir jeter un dé et définir qui va avoir l'initiative. Je vous laisse faire, c'est parti. Eh ben, écoute, Voilà. ça sera 6 et 2. Est-ce que tu souhaites relancer? Non. Puisque tu as la relance, est-ce que tu souhaites ajouter plus 1? Non. Est-ce que tu souhaites Non, ajouter je pense plus 2? que 6, on est pas mal. Ok. Par contre, tu as perdu une jet de dé, c'est-à-dire que tu auras un petit plus 1 toi aussi. Même petit plus plus 3 parce qu'on est au tour 3. Alors Cédric, est-ce que tu souhaites prendre l'initiative? Oui, je vais prendre l'initiative. Pourquoi? Tu peux un petit peu nous expliquer un Alors, petit peu? Donc j'ai profité d'avoir l'initiative pour pouvoir reculer un petit peu cet obélisque ici. Et donc je pourrais simplement, en fait, pour 2 points d'action, battre en retraite ici, être sur ma matrice, dans ma matrice, et pouvoir tirer avec mes relances sur D'accord. l'agent ennemi. Un désengagement, c'est 2 PA. Ouais. Toi, tu en avais que 2. Tu retournes sur ta matrice, tu vas en regagner 1. Il te restera 1. Tu vas pouvoir tirer. D'où le C'est fait ça. de 1, phase de stratégie, il bouge sa matrice, c'est déjà fait. Ensuite, ils vont faire le ping-pong habituel, mais c'est surtout toi qui as l'initiative au choix de l'activation pour pouvoir faire ce que tu viens de dire. Exactement. Maintenant que tu le sais, si tu as un contre. Non. J'aimerais bien. De mon côté, c'est à moi de choisir un stratagème. Je vais commencer avec mes équipements. Donc le petit talisman, je vais choisir de le placer sur tous les agents qui ont le mot-clé corne. De mon côté, je vais utiliser amplification transdynamique pour pouvoir relancer tous les jets d'attaque d'une même valeur quand je suis dans ma matrice. Yes, tu as passé de 2 à 1 PC. Exactement. De mon côté, je vais payer un point de commandement pour pouvoir utiliser du sang produit du sang. Comme au tour précédent, mes agents de corne auront plus 1 aux dégâts critiques et normaux, et les autres agents seulement plus 1 s'ils combattent pour la première fois durant ce tour. T'es full corne. Presque, il me reste encore un petit agent de Zenj qui essaye de survivre. Pour ce tour, je vais choisir mon émissaire qui sera ce guerrier. Yes, c'est donc lui qui va faire l'équivalent de son objectif secondaire, c'est-à-dire un point si tu arrives à le mettre dans sa zone et un deuxième point s'il n'est pas abîmé. C'est ça. Ensuite, à toi, Dino. De mon côté, je passe, c'est bon. Ok, toi tu passes? Je passe. Bah, si tout le monde passe, Non, salut. mais c'est bon. Ciao. Alors, pour ma première activation, je vais activer mon arpenteur et on va tenter le tout pour le tout. Je reste en ordre engagé. Je vais battre en retraite Pour 2 AP. pour 2 AP. Donc il a 0 point d'action, mais il rentre Tac. sur sa matrice. Il va donc en gagner 1. Ma matrice. Et je vais donc pouvoir tirer sur notre ami Melta ici. Ouais. Alors, avec mon dernier point d'action, je vais tirer sur l'agent de Dino avec mon arme qui a donc 5 attaques et qui a perforant 1. Ok. Et fatal. Et donc, si je n'ai pas de touche critique retenue, je pourrais transformer une normale en critique. Ok, c'est parti pour 5 attaques. Alors, j'ai précision 2 puisque je suis dans ma matrice. Hop. Et donc, je vais les 3 autres sur du plus. Je peux relancer tous les dés d'une même valeur. Il va choisir 3. Ah, Ah non, le c'est... fameux. Et voilà, à toi Dino. Donc, tu as Ok. une sauvegarde en moins. Donc, D'accord. 2 sauvegardes sur du 2. Il est à 2 pouces de moi, donc il annule toute forme de couvert. Je perds un dé parce qu'il a perforante, donc on sauve sur du 2+, parce que j'ai ma petite armure entorselée. 2 normales contre 3 normales et une critique. Ça veut donc dire ici qu'il y en a une normale qui est passée, dégâts 4, et une critique, ça fait 5 et 4, 9, ça fait 9 dégâts. Il avait 14 points de vie, il va donc lui en rester 5. De mon côté, je vais activer mon mitrailleur, hein, qui se fasse sécher. On va prendre un petit tir de fuseur. Donc là, on n'a pas bougé, donc il y a toujours 2 pouces. Il ne sera pas masqué ou à couvert, quoi que ce soit. Par contre, on voit que j'ai que 5 points de vie, donc je suis estropié, je vais avoir -1 à la touche.
Donc mon fuseur sur du 4+, 4 attaques. On a une critique et 3 échecs. Je suis un petit peu large en CP, je vais en relancer une. Ok. Une réussite. Et il me reste même 2 CP. Je peux choisir au fur et à mesure de dépenser d'accord. mes CP. Donc je vais en relancer encore un. Allez, on essaye. Un 4. Oui. Il te reste un PC. Hein. Oui. Je te vois Cupid, je te vois Cupid, je te vois les chauds, je te vois les chauds. J'ai ici donc un critique et 2 normales. Le fuseur, lui, il a un profil spécial. Donc déjà, il a performance 2. Il enlève 2 dés de défense sur les 3 qu'on a normalement. Et en plus, j'ai un critique. J'ai des blessures mortelles qui passent. Donc le fuseur, c'est 4 blessures mortelles. Et après, on verra ce qu'il arrive à sauvegarder. C'est parti. Sur du 4? Bah, une normale. Il peut enlever une normale. Et du coup, on a 4 dévastatrices, 3 et 6. Ici, globalement, ça veut dire que ça a été annulé. Ensuite, c'était dégâts 6 le fuseur, c'est Ouais. ça? Donc 6 PV cash. Et là, c'est 3 mortels plus... 4 mortels et 3 dégâts qui Donc restent 7 au sur le total. dé. Ok. Voilà. Donc ça fait 7 et 6. Ça fait donc 13. Ok. Et donc, je passe à 8 points de vie. Parce que t'en avais 21. C'est ça. Ok. Il me reste 2 points d'action. Je vais choisir de faire un dash, du coup. Je vais dash sur le téléporteur Necron. Fais gaffe, il y a ton pote sur l'autre partie du téléporteur. Voilà, bah c'est ça qui est drôle. T'as vu c'est que- Stargate? Tu sais ce qui peut se passer. Ouais, ouais. On va faire ça justement sur une action de reposition, donc un mouvement normal. Je vais pouvoir utiliser le téléporteur. Sauf ce qui se passe, c'est que s'il y a déjà un agent de l'autre côté, Swap. on échange. Coucou. Et bonjour. On n'est pas très content d'avoir vu ce nouveau challenger arriver. Donc on va essayer de pallier à tout ça. Je vais donc activer mon géomanceur qui va, pour sa première action, ordonner à notre copain de retirer. Je vais donc essayer de passer une activation pour remettre un peu de l'ordre dans ma matrice. Et je vais utiliser animer les obélisques une deuxième fois gratuitement. Et simplement déplacer mes obélisques pour pouvoir me remettre correctement. Ok, on rappelle que tous les obélisques peuvent bouger jusqu'à 6, mais c'est cumulatif par obélisque. C'est-à-dire qu'ils peuvent par exemple les 3 bouger de 2, ça fera 6. J'active mon leader. Ici, on va faire un truc simple. Bien corneux, on va impacter. Je vais te charger tout droit. Je vais me mettre à 1 pouce de toi. Avec un autre point d'action, je fais une action de combattre. Yes. 5 attaques sur du 3. Létal 5. J'ai un 5 qui devient crit. C'est pas foufou tout ça. J'ai pas Ça beaucoup de me paraît pas relance. mal, hein. Je vais pouvoir utiliser justement mon petit talisman du chaos que j'avais mis sur les corneux. Donc comme on voit, j'ai raté 2. Je vais pouvoir lancer un dé, m'infliger des 3 blessures mortelles. Une blessure mortelle pour repêcher une ratée en normal. Donc celle-là, elle n'a pas de valeur, c'est une normale. Normale et critique. Moi j'ai 2 sauvegardes, enfin 2 attaques auto avec précision 2. Et j'en ai 2 à jeter sur du 5+. J'en ai une qui passe, donc ça fait 3 normales. De mon côté, 2 réussites normales et une critique. Je sais qu'il ne pourra pas me parer celle-là, donc je vais pouvoir mettre en premier une normale. 2, 5 dégâts. Et moi je vais désespérément taper pour 4 dégâts avant de mourir. Pardon, c'est 4. Et du coup, voilà, il met juste un coup. Je vais pouvoir mettre la critique à 7 et le terminer. Yes, par contre, je prends 4 dégâts. Je prends 4 dégâts, madame. Là ça commence à être compliqué. Là. J'avais 15 points de vie au début parce que c'était le leader, j'avais un petit point de vie en plus. La petite BM que je me suis infligée en priant Korn qui m'accorde une touche, il me reste 10 PV. Et dernier point d'action, je me mets en garde, prêt à shooter ce qui rentre dans la salle. Prochaine activation, je vais activer ce guerrier qui va passer en ordre d'engagé et qui va simplement shooter sur le Melta qui est ici là. Donc là j'ai par contre nature peinture, 5 attaques sur du 4 et pas de précision. Voilà. Oh là là, c'est moche. On est Une content. crit. Une crit qui passe, Ok, tu ouais. saves sur du 2. Moi j'ai mes 3 dés de défense, sauvegarde à 2 avec l'armure ensorcelée qu'on a vue. Il n'y a pas de 6, il n'y a pas de crit. Heureusement. Donc on voit ici 2 normales et une critique. Normalement, je ne pourrais pas annuler une critique avec une normale, mais au tir, on peut combiner 2 normales pour annuler une critique. Tout de même bien fait. C'est bien fait. Alors prochaine activation, on va tenter de battre en retraite avec celui-ci pour pouvoir shooter sur le leader et potentiellement provoquer une contre-attaque, mais ce sera à Dino de faire le choix. Hop, ici. Ok, donc 2 AP pour désengager. Tu es à 0 mètres, tu Exactement. retournes dans ta matrice, tu regagnes un petit PA. Exactement. Je laisse courir. Laisse courir. Très bien, et bah du coup on va shooter. Donc j'ai 2 réussites auto et 3 sur du 4. Relance des dés d'une même valeur, on est content d'avoir 2-2. Et voilà, bah, tout passe. Et donc il y a 3 critiques. C'est parti pour 3 jets pour sauvegarder à 3 plouches. Et écoute, ça va en faire 2
Crit une normale, je peux annuler 7 critiques, 7 normales, et je prends 3 normales qui font... 6 dégâts. Eh bien écoute, t'avais 10 points de vie, il t'en reste 4. De mon côté, je vais activer le consacré, je vais changer son ordre, je vais le rebasculer en dissimulé. On va essayer de le mettre à l'abri. Je vais juste faire un petit mouvement pour me mettre à couvert de la barricade et essayer de me protéger de son sorcier. Et du coup, avec mes 2 actions supplémentaires, je ne peux rien faire, donc je vais juste attendre derrière ma barricade. Donc pour mon activation, je vais activer mon géomancien qui va rester en engagé. Il va ordonner à ce guerrier de tirer à nouveau sur le leader. Okay. Donc pour le tir, j'aurai 2 réussites auto avec le guerrier. Je vais pouvoir tirer mes 3 autres dés. Hop, une critique, une normale, et je peux rejeter ce dé-là. Donc 2 critiques et 3 normales. Je pense que tu Toujours es 3 forcément mort. sur du 3. Une critique, 2 normales. La critique va couper une critique, les 2 normales vont prendre 2 normales, et donc tu vas prendre 2 critiques, c'est bien ça? Une critique et une normale. Ah, yes. Et donc ça nous fait 5 dégâts. Okay. Il est mort. Il me reste donc 2 points d'action, et je vais faire un petit move ici pour me mettre un peu à l'abri, et permettre à cet agent de se déplacer à travers le mur pour sa prochaine action de mouvement. Je vais activer mon accélérateur qui va simplement se déplacer un peu sur le côté, et essayer d'aller chercher des petits points par là-bas. Hop. De mon côté, j'ai tout activé. Je vais plutôt être maintenant en contre-attaque. Ici, j'ai juste un petit tir que je peux prendre, vraiment pour histoire de lancer les dés. Et je vais devoir tirer avec son pistolet bolter, parce que son fuseur n'a de portée que de 6. Donc je vais tirer sur son petit macro-site. 4 attaques sur du 4, parce que je suis encore blessé. C'est pas mal. C'est la chatte. C'est la chatte. Full Scandale. chatte. C'est la chatte à dés, ça. J'ai tout La qui chatte passe à dés. avec un critique, et j'ai même pas besoin de ma règle de Zench. Donc ça va. Ça marche. Moi j'ai un dé de cover, Mhm. il n'y a pas de pénétration, Non. donc 2 saves sur du 4. Joli. Joli. Voilà. Un seul crit. Donc un seul crit. Un Et crit. donc 4 dégâts. 3 dégâts. Donc je prends 4 dégâts, je suis donc à 3 points de vie. Donc dernière activation du tour, je vais prendre ce guerrier-là qui va tenter d'aller se mettre dans le territoire adverse de Dino en passant à travers les murs. Fin de toutes les activations, c'est donc la fin du tour. Si on regarde un petit peu l'état des objectifs, on va avoir pour toi, Cédric, un objectif qui est celui-là. Pour toi, Dino, tu vas avoir celui-là et celui-là. Tu vas donc avoir plus d'objectifs que Cédric. Tu vas donc marquer 1 point. Ensuite, si on regarde vos tac hop, c'est bien ça le mot? Ok. C'est exactement ça. Ici, tu as une bannière qui n'est pas contestée, Dino. C'est donc ton objectif. Oui. Tu vas marquer pas 1, mais 2 points parce qu'elle n'est pas C'est contestée. Et toi, même chose ici. Tu es bien dans son territoire. Tu n'as pas subi de PV à ton tour. Tu vas pas marquer 1, mais 2. Donc, c'est un tour où tu vas marquer 3 et toi 2, puisque tu crées le delta grâce au crit hop. À savoir que c'est toi qui avais ce bonus. Donc, pour l'instant, vous êtes en égalité parfaite à l'issue du 3e tour. Et donc, vous allez passer au 4e tour de jeu. C'est parti, les amis. Début du 4e tour de jeu. C'est le dernier. Oui. Et j'ai d'initiative. Et c'est un 5 pour Dino, un 6 pour Cédric. On rappelle qu'il pouvait avoir un bonus de plus 1, voire plus 2 et relancer, puisqu'on rappelle qu'il n'avait pas commencé cette Donc même partie. plus 3. Et Exactement. plus 3 du côté de Dino. Moi, je choisis d'utiliser mon plus 3 quand même. Bah moi Mais écoute, j'utilise 5 et 3, 8 et 3, 9. Je peux vraiment C'est pas la pour toi. prendre. Le fait de prendre l'initiative, moi ça m'arrange pas parce que je perds des points de commandement. J'aurais préféré avoir plus de points de commandement, mais en fait là, c'est quand même un mec à 2 points de vie, donc il y a peut-être des trucs à tenter quoi. D'accord, donc tu vas passer à 1 PC et Dino passera à 2. Ensuite, phase de stratégie, qu'est-ce que tu vas faire si tu prends l'initiative? Alors je vais prendre l'initiative et je vais utiliser l'amplification transdynamique de nouveau avec mon dernier point de commandement pour, si j'ai du tir, pouvoir relancer tous les dés d'une même valeur. Ok, à toi Dino. De mon côté, je vais réassigner l'armure ensorcelée sur mon mitrailleur avec son fuseur. Ok, à toi. Je vais choisir cet agent comme étant mon émissaire. Ok, qui va permettre de marquer des points si jamais il va dans la zone de Dino. J'assigne mon talisman du chaos encore à mes corneux pour essayer de repêcher avec des petites BM. Ok, Et moi je passe. à toi Dino. Je passe aussi. Ok, à toi Cédric, activation d'une unité. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais charger avec lui, essayer de te mettre au moins un hit. Si tu me tues, j'explose et je te mets des BM en moins. Ah ouais, d'accord, ok. Première activation, je vais passer en engagé avec ce guerrier. On va charger le Melta qui se trouve juste là, Avec ta première action, ouais. avec ma première action. Donc en fait, je pense que faut vraiment juste que je me brise un peu Ouais. ici. Et on va combattre, en espérant que les dés soient avec nous. Ce sera donc 4 attaques sur du 4. C'est stat. De mon côté, 4 attaques sur du 3 de coups de poing. C'est pas stat. C'est ça qu'on Oh veut. putain, il y en a aucun? Je me fais mal pour en repêcher ou pas? Non, je peux Non, pas. t'as pas le temps. Je vais payer un point de commandement pour essayer d'en avoir au moins un succès. Allez, un 3 plus. On va à 3 ou plus. Non. Le 2 en 2. Ok, donc bah là, mets combien de ça te tue. Tu prends donc 6. Il est mort. Poup.
Bon, je m'attendais pas à ça. De mon côté, je vais activer mon icône. Je vais télécharger le petit truc. Avec un autre point d'action, je vais faire l'action combattre sur son macro-site. 5 attaques de tronçonneuse sur du 3. Le même jet. 3 réussites normales. J'ai 2 échecs. Je vais utiliser mon petit talisman pour m'infliger des 3 blessures mortelles. En prendre 3. Passer à 11 points de vie et pouvoir repêcher une ratée en normal. De mon côté, j'ai toujours 4 attaques sur du 4. Ah, ouais, ça marche beaucoup moins bien. J'ai donc une normale. Une normale. Pour moi, ça va être très simple. Il a qu'une seule attaque. Je vais la parer pour pouvoir infliger les 3 autres. Ok. 3 fois 4 dégâts, 12 dégâts. Dino m'ayant tué à 2 pouces, je peux tenter d'exploser. Je jette un dé. Sur 3 ou plus, j'infligerai 2 BM ou 3 BM. C'est donc 3 plus sur un des 3, donc c'est donc 2 BM. Action suivante, je vais activer ce warrior qui est juste ici, rester en engagé et tenter de prendre le tir sur ce petit porticone. Allez, c'est parti. Sur du 4, t'es Alors, blessé je sur suis du 5. blessé, c'est forcément sur du 5, j'ai donc une seule touche critique. De mon côté, 3 dés de sauvegarde sur du 3. Un critique, une normale, je peux annuler sa touche. Rien ne se passe donc. Avec mon deuxième point d'action, je vais me mettre juste hors de portée de son tir au pistolet Bolter. Il me reste qu'une activation, j'ai plus que 2 agents. Mon consacré va essayer de tenir le point, il va juste passer en dissimulé derrière la barricade pour éviter de prendre les tirs. Pour mon activation, je vais simplement prendre mon géomancien, donner l'habilité à cet agent réanimateur de passer à travers les murs et faire un move dash pour essayer d'aller prendre le point. Donc je bouge de 6, moins 1 à cause de la porte, et donc 3 en plus qui m'amène ici. Pour ma dernière contre-attaque, je vais juste passer. Ok. Ça marche. Et toi? De mon côté, en action intéressante, il me reste simplement mon réanimateur qui va télécharger l'objectif et qui va faire son move de 7 pour se mettre hors de portée et remplir son objectif. Ça voudra donc dire 2 points en fin de partie avec cet objectif téléchargé. Pour mes 2 dernières activations, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait plus vraiment d'intérêt à jouer pour gagner du point ou quoi que ce soit. Je pourrais pas tuer son agent sur le point avec mes 2 pauvres petits macrosites. Donc en fait, on va en rester là. Les amis, il est l'heure de compter les points puisqu'une partie de Kill Team, c'est 4 tours. On rappelle qu'il y avait donc la mission principale, c'est-à-dire à la fin de chaque tour, à partir du 2e tour, qui contrôle le plus d'objectifs. Tu l'as marqué au tour 2, mais tu l'as marqué T3, T4. C'est ça. Tu avais donc marqué 2 points de plus. Ensuite, il faut aussi noter que vous avez pu télécharger tous les 2 des objectifs. Toi, tu l'as fait aussi une fois, ça fait 2 fois à la fin de la partie, et toi 2 points à la fin de la partie. Même si les objectifs sont capés à 6, en réalité, toi, Dino, ça veut dire que tu as mis 4 points sur la partie opération critique, et toi 3 points. Ensuite, si on regarde justement vos objectifs secondaires, toi, c'était d'envoyer justement des drapeaux dans le camp de Cédric sans pour autant qu'il soit contesté. Tu l'as fait 3 tours de suite, justement sans que ça soit contesté, ça fait 3 fois 2, 6, tu as capé tes secondaires. Même chose pour toi, on envoyait tes émissaires sans qu'ils aient perdu de vie. Tu as donc capé aussi à 6. Et derrière, c'est là où ça va être assez rigolo, c'est qu'on va regarder le nombre de kills que vous avez fait. Toi, Dino, tu as réussi à détruire 2 figurines sur une compo, et toi, tu as réussi à en péter 4 sur les 6 de la faction de Dino. Ensuite, si on regarde justement le petit tableau des kills, on voit que dans la compo de Cédric, il y avait 5 figurines, et Dino a pu en péter 2. Tu as donc marqué 2 points. Et en face, on avait ici Dino qui avait une compo de 6 figurines, mais si on regarde, on a Cédric qui a réussi à en péter 4, il va donc marquer 3 points de victoire. Ensuite, il faut noter que la personne des deux qui met le plus de points de kill up marque 1 point bonus, ça veut dire qu'il a 1 point d'avance pour l'instant. Et on rappelle aussi qu'au début de la partie, vous aviez choisi un objectif bonus qui allait vous donner justement des points, dépendamment de ce que vous aviez choisi. Toi, Dino, de ton côté, on voit que tu as choisi justement le crit hop, c'est-à-dire celui des primaires. On voit que sur la mission principale, tu as mis 4 points, donc on va le diviser par 2, tu vas avoir 2 points bonus. Ensuite, toi, Ced, tu as choisi la tac hop, et c'est rigolo, tu as mis 6, on va le diviser par 2, tu vas donc marquer 3 points, tu vas donc gagner cette partie avec 2 points d'avance. C'est ça. Bravo, Mister. Bravo, bien joué. Les amis, on a donc terminé cette partie d'initiation, en tout cas assez complète de Kill Team. Déjà, bien joué à tous les deux. Bien joué à toi, Cédric. Merci à toi, mon petit Dino, justement pour toute cette partie didactique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette partie? Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose d'assez normal? On sait que tu as pris un tour 1 qui t'a fait très très mal. Mais tu as fait un swap super magnifique aussi au niveau, de cette mission, en fait, de cette zone. Bah moi, c'était un petit peu voulu. J'ai voulu essayer d'être un peu agressif parce que je sais que ces gros arpenteurs sont un peu durs à tomber. Donc j'ai voulu mettre pas mal de menaces en early, qu'il a réussi à bien contrer parce que mon pauvre Sicaire a juste mis son totem et est décédé.
Mais après, oui, la petite interaction avec les téléporteurs, c'était sympa à montrer, de voir ce qu'on pouvait faire et de rebattre un peu les cartes d'une situation où en fait j'avais quelqu'un qui était très blessé sur le téléporteur. J'échange avec une cible qui était mon leader, bien burné, tout frais après à en découdre, donc c'est très sympa à ce moment-là. Toi, on a quand même senti que tu avais une compo moins violente, beaucoup plus dans le contrôle, ou en tout cas sur les synergies. Alors oui, je pense que la compo est très violente. Canoptech, je pense que c'est une des meilleures teams du moment. Je pense que mes petites erreurs, ça a été que j'ai donné trop facilement l'arpenteur au début, parce qu'en fait j'avais un arpenteur qui était placé derrière une porte, il n'avait pas vraiment de ligne de vue, je pense que j'aurais pu le cacher un tout petit peu plus et l'empêcher de me charger. Donc ça, j'ai perdu quelqu'un de très fort très rapidement, ça c'est dommage. Le deuxième, il a tanké beaucoup moins bien que ce que je pensais, donc ça prouve que ils sont pas non plus invincibles. Parlant de tanking, excuse-moi, mais sur 4 saves à 3+, on a réussi aucune, il s'est fait one tap. Ouais, c'est sûr. Voilà, non, sinon c'était hyper intéressant de voir ce que tu peux faire avec le téléporteur. Je pense qu'il y a des maps où tu le vois d'autant plus, parce que là, tu vois, le téléporteur, il est assez central et tout. T'as des maps où vraiment c'est dans ta zone et dans ma zone, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus agressif. Donc ça crée une dynamique de jeu vraiment différente. On n'a pas trop joué avec les murs, surtout de mon côté, on n'a pas trop cassé les murs. Donc ça aurait été un truc encore un peu en plus. Mais non, voilà, je pense que c'était une belle démonstration d'une partie de Kill Team assez classique, quoi. Je me retourne vers toi, Dino, parce qu'on voit aussi que là, en tout cas sur cette boîte, on a 6 patrons de table différents. Ouais. Donc en termes de rejouabilité, c'est vraiment cool avec les mêmes compos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En plus des layouts recommandés par Games Workshop, tu as aussi 9 missions dans chaque paquet, avec toutes les missions secondaires qu'on a vues ensemble. Là, on a joué aujourd'hui qu'un seul archétype, on avait le même. Mais il y en a 3 autres qui donnent un peu des missions qui vont être peut-être plus agressives, plutôt de la recherche de renseignements, du positionnement. Donc ça permet un jeu très varié quand même. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer à Kill Team, en quoi vous pensez que c'est un jeu qui est beaucoup plus accessible, déjà financièrement, mais pas moins profond que Warhammer 40 000, en tout cas le jeu de guerre? Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à d'autres versions de Kill Team, notamment la première, on a vraiment un jeu à part entière. Les règles sont assez profondes. Je pense qu'un joueur débutant peut faire une partie sans forcément trop se prendre la tête sur toutes les règles de très poussées, de visibilité, etc. Et un joueur plus expérimenté peut vraiment essayer de tryhard un peu plus, chercher les bons angles, etc. Et en fait, le fait d'avoir plein de teams avec plein d'archétypes différents, plein de missions différentes, des nouveaux packs tous les ans, ça crée une espèce de dynamique qui fait qu'aujourd'hui on a un vrai jeu sympa, compétitif ou pas, et voilà. D'accord, en plus Game Workshop donne assez de visibilité en fait sur le nombre de sorties. Oui, pour compléter ce que dit Cédric, c'est qu'un débutant peut arriver, prendre le bouquin de règles, trouver toutes les règles de faction sur le site de Warcom ou télécharger l'application qui est gratuite, il prend sa petite boîte et il peut jouer. Et après, justement, si on veut compléter et aller dans une expérience un peu plus compétitive ou plus poussée, il y a les packs de cartes, etc. Ouais. Pour des personnes qui voudraient se lancer, aujourd'hui vous avez globalement 2 leviers. Le premier c'est la page Facebook ainsi que le Discord de Kill Team France sur lequel il y a énormément de ressources de jeu et surtout de conseils. Et en Ile-de-France vous avez aussi autre chose. Oui, on a notre petit Discord par Equizone, alors avec essentiellement des joueurs parisiens, mais comme on organise tous les mois des tournois au French Wargame Café, on a aussi des joueurs qui viennent un peu de partout, qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et pour appuyer ce que tu dis, alors malheureusement que pour les Parisiens, en tout cas ceux en Ile-de-France, on publiera aussi d'ici quelques semaines un planning beaucoup plus structuré avec des créneaux par initiation, par jeu au niveau du French Wargame Café. Donc voilà, merci infiniment à Cédric et Dino. Non, je déconne. Dino et Cédric. Plus sérieusement, un grand merci à toi Dino, justement, ainsi qu'à toi Cédric d'être venu nous présenter, de nous représenter en tout cas cette nouvelle édition de Kill Team sur la chaîne. On espère clairement que vous allez aimer cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.